était la réaction de toutes les nations du monde quand Dieu leur a proposé la Torah? Et quelle était la réaction, la réponse de Am Israël, du peuple juif? Alors, avant qu'on discute de cela, disons ensemble, chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait et qu'il va faire et qui fait, et surtout le miracle de la délivrance avec Mashiach encore avant ce Shabbat. Chapitre 100, Mizma le Sodori, la de colorative de Sadene Bissim Chobel le Fana Benon Adu Kadene Elohim. Ou a son of la Nacht Am Tzai Maris Beishar Besed Khatzoi Sebisila. Hoy de le Bach Shmoy Kitoy va donner le Lam Khaz de Viad Doy Voder Emunosoi. Donnons un peu de tzedaka, beaucoup de tzedaka, peu importe le montant, l'essentiel est de donner, qui nous amène toutes les bénédictions. Eh bien, revenons. On est à la veille de Shavuot, la fête de Shavuot, donc dimanche soir. Et la Torah, nous avons reçu les 10 commandements, la Torah, et le Midrash nous raconte l'expérience suivante. Avant que Dieu nous a donné la Torah, avant que Dieu a rassemblé tout le peuple juif au mont Sinaï et le dévoilement, la révélation de Sinaï, nous avons reçu les 10 commandements, les tables de la loi, toute la Torah. Dieu a proposé à toutes les nations d'alors la Torah. Et il est venu de nation en nation, leur a dit, écoutez, voilà, j'ai la chose la plus précieuse à moi, précieuse. Ma Torah, ma sagesse, mon identité, moi-même, vous pouvez m'avoir. Et comme chaque personne logique, quand on lui propose une affaire, il veut savoir de quoi il s'agit. Alors ils ont tous demandé, donne-nous une idée, un aperçu de quoi il s'agit, c'est quoi dans cette Torah? Alors il y a marqué que Dieu a dit pour les enfants d'Esav, il leur dit dans la Torah, il est marqué Lot tirtsach, on ne peut pas tuer, arrête, c'est pas pour nous. Nous, sans tuer, on ne peut pas exister. Ça, c'est notre mode de vie, ou plutôt mode de tuer. Refuse. Parti chez les Béné Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, Dieu leur dit, écoutez, on ne peut pas mentir. Ne pas mentir? Comment est-ce qu'on peut ne pas mentir? Ça, c'est notre vie. Il n'y a pas un mot de vérité qui sort de notre bouche. Il n'y a pas moyen que nous puissions survivre des défis comme cela. Oublie, pas pour nous. Et de cette manière, il est marqué que Dieu est parti de nation en nation. Chacun leur a proposé la même chose. Et tout le monde a posé la même question logique. Et à chacun, Dieu a dit, à celui-là, il a dit, cet homme, pas d'inceste, un comportement moral, oublie. Respect pour les parents. Nous, respecter les parents, oublie. Finalement, dernier recours, Dieu vient au peuple juif, il leur dit, nous, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Alors, d'une manière illogique, irrationnelle, contrairement à ce que nous sommes toujours, puisqu'un juif, il est très rationnel, bon homme d'affaires, quand on lui offre une affaire, il veut savoir de quoi il s'agit, il comprend. On n'a pas dit, montre-nous, Mike Tivba, qu'est-ce qui a marqué, mais nous avons réagi tout de suite. Naase venishma. On va faire et on va écouter. On accepte. Ensuite, après avoir accepté, on s'engage. Ensuite, tu vas nous dire de quoi il s'agit. À tel point que la Gemara raconte que le Romain qui a posé la question au Chachamim, ah, mais précise, vous êtes un peuple irrationnel. Vous vous engagez à quelque chose que vous ne savez même pas à quoi vous engagez. Et la question qui se pose, comment ça se fait qu'on a réagi de cette manière? C'est quand même contraire à toute notre identité, à toute notre existence. On est des gens intelligents. On est des bons hommes d'affaires. On nous offre une affaire, on veut savoir de quoi il s'agit. La raison, elle est pourquoi? Parce que nous avons dans notre ADN la foi. La foi qui a été plantée, qu'on a hérité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette foi absolue, comme Abraham l'a démontré, comme Yitzhak et Yaakov, ils ont démontré, comme le peuple juif a démontré en sortant d'Égypte. Moshe Rabbeinu vient, on quitte. Qui est ce bonhomme qui dit qu'on quitte? Un bonhomme de 80 ans. Vayaminu, ils ont eu la croyance. Ça, c'est la foi du juif. Et ceci se manifeste toujours.
Regardons maintenant les otages qui ont été sauvés, libérés, rachetés, tous. Qu'est-ce qui nous a retenu? Notre foi. Ma grand-mère, rescapée de la Shoah, 4 camps de concentration, quand on lui posait la question. Comment êtes-vous capable, après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, toutes les tragédies que vous avez vues devant vos yeux, comment est-ce que vous pouvez toujours croire? Puisqu'elle croyait, elle était une femme très religieuse. Et sa réponse, elle était, comment est-ce qu'on peut ne pas croire? Ça, c'est Naaseh Venishma. C'est notre proclamation de foi absolue en Dieu. Et aussi, dans ses Nevi'im, dans ses prophètes. Notre prophète, le Rabbi, nous a annoncé que Mashiach arrive. On a la foi, malgré le fait que ça prend longtemps. On a toujours la foi et on espère célébrer ce Shabbat avec Mashiach au Beth Amikdash.